Salut, salut, j'espère que vous allez bien, j'espère qu'il y a la forme. Alors, votre serviteur ici, Cure Cérébral, pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez vu à l'entame de la vidéo, nous allons parler de la Côte d'Ivoire, un pays merveilleux. Je vous rassure, j'étais dans ce pays, je crois, en 2007, je crois bien. Je crois que c'était pendant la crise. La crise, on n'a rien senti parce que, bon, nous, on était, entre-temps, on était allé en tant qu'étudiant. On était allé dans un quartier, Koumassi, on a été très bien accueillis. Je me rappelle très bien de l'hospitalité des Ivoiriens, c'est merveilleux et c'est ce que je vois jusqu'à aujourd'hui parce que, oui, je suis un admirateur de la Côte d'Ivoire et ça, il n'y a pas de honte à le dire. J'aime très bien ce pays, j'aime la nature même de l'Ivoirien en question, cette manière d'être taquin. Je crois qu'ils sont je crois que chaque Ivoirien est né comédien, humoriste, je crois et cette bonne humeur. Donc, et sur ce plan aussi, on voit que vous drainez, la Côte d'Ivoire draine ou donne un peu le ton dans les autres pays de la région, quoi, de la sous-région. Donc, il y a des termes qu'on utilise à Lomé, à Cotonou, un peu partout, en tout cas dans la zone francophone. Et tout ça, c'est basé d'abord sur la Côte d'Ivoire. Donc, d'abord, c'est une plaque tournante en ce qui concerne tout ce qui est musique, art et tout ça. Donc, c'est un pays où il fait bon vivre. Et ce que je remarque depuis les derniers temps, c'est que il y a beaucoup plus d'expatriés qui sont dans le pays. C'est clair que ça, c'est dû à l'histoire parce que depuis le père fondateur, lui, il a déjà ouvert un peu les voies. Donc, ça ne m'étonne pas quand je vois des documentaires, je vois des Français ou des Métis qui disent je suis né dans un village à Dembokro, à Korogo, je ne sais pas, au fin fond, même qui ne sont pas nés à Abidjan. Je vois des Caucasiens, d'accord, des gens à la peau blanche qui disent ouais, mais moi je suis Ivoirien, je suis né dans un village quelque part parce qu'un temps, effectivement, pour ceux qui ne savent pas, je crois, lors du règne du père fondateur Félix Houphouët-Boigny, il a fait venir il y a beaucoup d'expatriés qui sont venus dans le pays pour faire développer le pays. Donc, il y a eu un brassage. Et puis, bon, c'est aussi dû un peu à l'histoire que nous savons, hein, la colonisation. Il y a beaucoup qui sont restés. En tout cas, c'est un pays prospère, je vais dire, et un pays qui est quand même, qui a de l'avenir, qui donne le temps, hein. Alors, tout ça est bien. Mais sans vous mentir, j'ai peur. C'est justement pour ça que je fais cette vidéo. Depuis un certain temps, je suis de très près tous les débats politiques qui se font. J'observe la vie en Côte d'Ivoire, tout ce que les Ivoiriens disent, en tout cas à travers les médias, qui sont aussi très proches de la population. Et j'ai aussi des gens sur place qui me racontent un peu comment ça se passe. Je vais vous dire à peu près ce que moi je vois actuellement. Je vois qu'il y a une Côte d'Ivoire, il y a deux Côte d'Ivoire, disons ça comme ça. Il y a une Côte d'Ivoire pour ceux qui se défendent bien, disons ça. Il y a une classe émergente, une classe moyenne qui émerge actuellement, ce qui est bien d'ailleurs et qu'il faut soutenir. Ce que j'entends aussi ces derniers temps, c'est beaucoup de frustration. J'entends beaucoup d'Ivoiriens qui disent le pays ne nous appartient pas, le pays est dominé par les étrangers. Il y a eu récemment l'histoire des Libanais qui détiennent le commerce un peu partout, un peu dans la région, dans la sous-région. C'est une communauté assez forte qui, quand elle s'installe dans un pays quand même, voilà, elle vient pour faire un business, elle s'établit. Et puis, vous savez, nous avons malheureusement encore des gens corrompus, des dirigeants corrompus dans tous les niveaux, dans tous les secteurs. Ce qui fait qu'avec l'argent qu'ils génèrent dans le pays, ils ont la main sur les personnalités, soit politiques, soit militaires, les commissaires et tout. Ce qui fait que c'est anodin aujourd'hui d'entendre dans la sous-région ouest africaine que quand tu as affaire par exemple à un Libanais ou peut-être à une personne d'une autre communauté qui a un peu d'argent, vous allez devant la police, c'est clair qu'il a raison, quoi, parce qu'il a un peu plus d'argent. Bref, petite parenthèse, mais c'est juste pour dire un peu l'inquiétude que moi je lis. Je peux me tromper, donc vous allez essayer de me recadrer dans les commentaires si ce que je dis est faux, mais moi c'est ce que je ressens. D'une part, je vois qu'il y a deux Côte d'Ivoire. Je vois une Côte d'Ivoire où ça va, tout va bien, il y a les ponts, il y a beaucoup d'infrastructures, tout va très bien quand j'entends certains discours. Mais de l'autre côté, je vois aussi une Côte d'Ivoire où rien ne va. Je vois des gens qui sont frustrés, des gens qui ont encore en eux les frustrations des guerres précédentes, de tout ce qui s'est passé, des gens qui ont perdu beaucoup de choses, des gens qui n'arrivent pas à s'exprimer, des gens qui ne se sentent plus à l'aise dans leur pays. Et ça me fait peur. C'est justement pour ça que je fais cette vidéo.
Mon conseil est parti par rapport au débat politique que je suis très souvent sur les chaînes que vous connaissez, NCI 360, la télévision nationale et tout ce qui va avec. Je suis pratiquement tous les débats. Et je vais commencer sur la scène politique, par la scène politique. Nous avons 2025 qui approche en octobre. Et jusque-là, les grands partis se sont à peu près décidés. On sait déjà à peu près qui sera candidat dans quel parti, pour quel parti, qui va représenter tel parti. Commençons par le RHDP, le Rassemblement des démocrates pour la paix. Alors, à la tête, c'est le président actuel, qui est président du parti, qui est président de la République, M. Alassane Ouattara. Quand je vois un peu sur tous les débats, les scènes politiques, sur la scène politique, pardon, sur toutes les chaînes de télé, les plateaux télé où les débats politiques se font, quand j'entends les gens du parti au pouvoir parler, en tout cas, moi, je peux parler parce que je ne suis pas en Côte d'Ivoire, pas seulement à cause de ça, c'est-à-dire, je suis un observateur de loin, j'ai peut-être un avis assez neutre, je vais dire ça comme ça. Donc, je reprends, quand je vois des gens du RATP parler, c'est une Côte d'Ivoire parfaite où il n'y a rien. Le président Ouattara a fait toutes les infrastructures et tout va bien. L'Ivoirien a du boulot quand il finit les études. Tout se passe très bien et voilà. Bref, c'est à peu près ce qu'ils aiment. Bon, d'une part aussi, ils sont là pour représenter le parti au pouvoir, donc c'est leur rôle de défendre un peu leur parti. Ça, c'est clair. Mais je vois aussi, et ça, je ne peux pas l'attribuer au parti, je vais l'attribuer peut-être aux gens qui parlent au nom du RHDP. Je sens chez certains qui défendent le parti ou qui viennent parler au nom du parti une certaine arrogance. Ça, c'est mon interprétation. Je sens une certaine arrogance. Ces gens, nous sommes au pouvoir, vous pouvez faire quoi? On est là, vous pouvez parler. Et ce qui ressort très souvent quand ils sont dans une contradiction, Gbagbo a fait quoi? Ils parlent directement de l'ancien président. Gbagbo a fait quoi? Quel est le bilan de Gbagbo? Et ça, des fois, ça tombe un peu dans le dédain, dans une manière dans une sorte de mépris. Et ça, je crois que ça crée beaucoup de frustration. En tout cas, moi, en tant qu'observateur neutre et de loin qui regarde la scène politique, je crois que ça peut créer beaucoup de frustration et ça crée beaucoup de frustration. Donc ça, c'est le cas du RHTP. Maintenant, pour la projection en 2025, je vois un RHTP où tout le monde s'accorde à dire que c'est le président Alassane Ouattara qui va se représenter prochainement, qui va représenter le parti. Bon, c'est leur choix. Je ne peux pas m'ingérer dedans, ça c'est le choix. Donc nous avons un RHTP, le parti au pouvoir, qui de par ses représentants, chaque fois qu'ils font des sorties publiques, des plateaux télé, sur des plateaux télé, affirment que tout va bien. La Côte d'Ivoire se porte super bien. Le président Alassane Ouattara fait des réalisations indéniables. Et à chaque fois qu'ils tombent dans une contradiction, la première des choses, c'est Gbagbo a fait quoi? Sortez-moi le bilan de Gbagbo. C'est nous qui avons fait ci, c'est nous qui avons fait ça. Donc ça, c'est un côté. De l'autre côté, je vais dire, nous avons l'opposition. En tête, bon, pas en tête, je crois, une figure phare, c'est le président Laurent Gbagbo, qui, vous savez tous l'histoire, hein, après 2010, 2011, prison, à la haie, en Hollande, ici, après, il est rentré. Voilà, symbole fort, je vais dire, du 20e siècle, hein, du 21e siècle, je vais dire comme ça, encore cette figure qui symbolise, selon moi, hein, la lutte, qui symbolise la résistance contre le néocolonialisme et quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. D'abord pour le combat qu'il a mené, lui seul. On se rappelle très bien ce qui s'est passé contre la France qui est littéralement rentrée en guerre contre lui, ça il faut l'avouer. Nous avons eu les déclarations passées de Bourgi, en quelque sorte. Voilà. Donc quelqu'un, une figure emblématique qui est rentré au pays, mais ce qui pèse une condamnation de 20 ans. Voilà. Donc, qui est actuellement éradié de la liste électorale, qui ne peut pas se présenter. Donc, voilà un peu le tableau présenté. Nous avons l'opposition qui est en sa tête, bon, pas en sa tête, une figure phare, Laurent Gbagbo, avec son parti, le PPACI, ex-FPI, qui, voilà. Vous savez à peu près l'histoire. Donc, nous avons un ancien président. Qui parle d'ancien président, parle de quelqu'un qui, quand même, en qui une partie de la population ivoirienne se reconnaît. Donc, quand on parle de Gbagbo, c'est qu'on parle quand même d'une partie de la population, qu'elle soit minime ou en grande majorité. Ça, c'est pas le problème, mais c'est juste pour dire, tant qu'il a été président, c'est qu'il a des partisans, des sympathisants dans ce pays, des gens qui croient en lui. Et ça se voit un peu partout. Donc, nous avons ce côté. Alors, voilà quelqu'un qui est
selon moi, hein, qui a été condamné de manière politique, ce qui plane une condamnation de 20 ans, il a été radié de la liste électorale. Et son parti, qui dit vaille que vaille, il sera. D'abord, il a été déjà élu, je crois, lors du congrès. Il a été investi comme candidat, donc lui, il va se présenter. Il n'est pas encore sur la liste électorale, mais c'est sûr qu'il va se présenter. Deuxième point qui me fait peur, parce que ses partisans sont prêts. C'est vrai que jusque-là, ils ont un langage modéré. Ils se disent, on va utiliser tous les moyens légaux pour que le nom du président Laurent Gbagbo soit inscrit sur la liste électorale. Voilà, j'en perds un peu mes mots. Donc voilà quelque chose déjà, c'est un point où en 2025, je vois un peu gris. Voilà. De l'autre côté, nous avons les autres partis de l'opposition, le grand parti, le PDCA, à sa tête le président Thiam, Tidiam, qui a été aussi investi. Non, pas encore, le congrès n'a pas encore eu lieu, pardon. Mais déjà, il y a déjà deux tendances dans ce cas. Donc, même au sein du PDCA, il y a beaucoup de tendances. Bon, je ne m'y connais pas trop, je suis un peu les activités, donc je peux dire à peu près, il y a Billon avec ces gens, il y a Thiam, il y a les pro-Thiam, les Billon, il y a d'autres avec les anciens qui étaient là. Il y a beaucoup de contestations en interne, il y a d'autres qui disent qu'ils n'aiment pas la compétition, il a été catapulté au poste de président. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Ça veut dire, même au sein de l'opposition, les gens ne parlent pas encore d'une voix. En tout cas, parlons du PDCA. Pour le PPACI, je n'ai pas encore entendu des divergences. C'est vrai que récemment, il y a des députés ou des gens qui ont quitté le parti, qui ont rejoint les RHTP. Bref, PDCA. Donc, eux, c'est des gens, quand je les vois sur les plateaux, c'est un peu genre la nostalgie du pouvoir. Nous avons été au pouvoir, ça n'a pas duré le coup d'État de 99. Donc, voilà, on a été chassé. Le président Bédié, après, depuis, on est à la conquête du pouvoir, on veut revenir au pouvoir, mais ça tâtonne, ça, c'est pas encore ça. Donc, c'est les nostalgiques, disons ça comme ça. C'est des gens en qui, jusque-là, j'ai pas encore entendu un discours guerrier. Des gens qui sont prêts à faire la guerre à tout prix. Je crois que ça n'a jamais été même le mot d'ordre, ça n'a jamais été leur mode opératoire, je vais dire ça comme ça. Et c'est des gens, selon moi, qui sont quand même modérés quand ils passent sur les plateaux télé. Donc, voilà le PDCA. Même le discours passé du président Thiam qui disait qu'il ne veut pas mettre de serpent dans son pantalon, qu'il ne veut pas faire alliance avec des gens qui ne connaissent que la violence et tout ça. Donc ça, on dit tout. C'est un parti où je me dis, quelque chose qui va se passer, c'est des gens modérés, surtout avec Thiam actuellement qui est à la tête. J'espère que tout va bien se passer en interne, déjà de leur côté. Donc voilà le PDCRTA. Après, nous avons le FPI de M. Afin Guessan, qui a aussi des dissidences en interne. Je crois qu'il y a Dabo Godé, je crois bien, monsieur, qui... voilà, qui conteste, qui l'a même assis en justice, qui a voulu faire reporter le congrès et tout. Et voilà, il y a un autre courant politique, vérité, justice, je ne sais pas trop qui s'est créé. Bref, il y a le MGC de Mme Simone Gbagbo, l'ex-femme du président Laurent Gbagbo aussi, qui a été investie récemment, qui va être présente, qui va être candidate à la présidentielle. Alors, quand on met le tout, je vois une opposition qui est en rang dispersé. C'est vrai qu'il y a eu l'appel de Benoît, et après il y a eu l'appel de Mme Simone Gbagbo et tout ce regroupement. On sent quand même qu'il y a un effort de l'opposition de pouvoir se mettre ensemble pour pouvoir aller contre le pouvoir qui est en place. Ce qui est normal, c'est ça, c'est la politique, c'est le jeu. Je vois Charles Goudé, pardon, que je ne vais pas oublier. Le président Charles Goudé aussi avec le COGEP, je crois qu'il a déjà été investi ou pas, en tout cas qui n'est pas encore aussi inscrit sur la liste électorale, comme le président Gbagbo, ce qui plane aussi une condamnation de 20 ans. Et lui, par contre, qui même a dit que ses comptes sont gelés et tout ça. Je ne sais pas si j'oublie encore un parti. Il y a un parti, le GPS, lui, qui a été, je crois, banni parce que, voilà, à cause des condamnations qui pèsent sur le président Guillaume Soro, qui est aussi en exil. Alors, recentrons le débat. Moi, j'ai peur parce que nous avons un pays qui sort quand même de beaucoup de crises, un peu merveilleux. Les Ivoiriens, des gens super, je vais dire quoi, sur le plan social, facile à vivre. Moi, j'ai fait l'expérience. Un peu, ça se voit, hein, très dynamique. C'est clair que la population jeune, très grandissante, ce qui est le cas d'ailleurs dans toute l'Afrique. Donc, un pays qui a beaucoup de potentiel. Récemment, je crois, il y a eu un salon pour les énergies extractives et tout, et minières. Donc, un pays qui est sur une grande dynamique.
Mais ce qui, si on ne sait pas faire, et c'est là où je veux tirer la sonnette d'alarme, va malheureusement retomber. C'est ce que je ne souhaite pas à ce pays. Pour cela, je suis en train de faire cette vidéo. Je vais appeler ici tous ceux qui vont regarder cette vidéo à avoir de la retenue et surtout, je sais pas, moi je suis pas un adepte de dire il faut prier pour le pays parce que je crois qu'il y a tellement de prophètes et tout ça dans le pays et malgré tout ça, les trucs sont arrivés en 2011, en 2020, tout ce qu'on connaît. Donc, je crois que c'est la responsabilité de tous, même si on n'est pas ivoirien, parce que quand quelque chose va arriver en Côte d'Ivoire, on l'a vu, quand ça arrive en Côte d'Ivoire, il ne faut pas dire que c'est seulement le voisin, ça va toucher le Ghana, ça va toucher le Bénin, ça va toucher le Gabon, ça va toucher le Cameroun, c'est à peu près ça. Donc, moi, je pense que les politiciens sont en train de faire leur jeu, c'est normal. Quand ça va leur plaire, ils vont faire les alliances, ils vont se remettre ensemble. Le but pour ceux qui sont dans l'opposition, c'est de venir au pouvoir. Le but pour ceux qui sont au pouvoir, c'est de garder le pouvoir, pas le confisquer. C'est de garder le pouvoir, de rester au pouvoir, d'établir leur base, d'élargir leur base, d'avoir... voilà, de continuer toujours à garder le pouvoir. C'est ça, en fait, la responsabilité. L'opposition se bat pour venir au pouvoir. Donc ça a toujours été ça, ce jeu. Mon message, c'est surtout à la population ivoirienne, à la jeunesse ivoirienne, aux acteurs ivoiriens, que ce soit surtout les acteurs en matière d'art, de musique, tout ce qui concerne l'art. Parce qu'eux, ils peuvent jouer un grand rôle. Je parle des artistes, je parle des journalistes surtout. C'est vrai que bon, ça va dépendre du journal. Pratiquement, les médias sont toujours, presque toujours acquis à la cause de certains hommes politiques ou de certains partis politiques. Mais bref, mon message ici, c'est de dire à la jeunesse, à chaque Ivoirien, de ne pas se laisser emporter par des querelles politiques et de pouvoir retomber, de vouloir retomber dans ce qui s'est passé. Ça a été assez douloureux pour ce que moi j'ai pu suivre de loin. Ça a été quand même assez déjà douloureux. Donc moi je demande à chaque Ivoirien, pour cette période qui arrive, surtout l'élection de 2025, de commencer déjà à se préparer mentalement, d'écarter toute divergence politique, c'est-à-dire laisser les divergences politiques au niveau politique se jouer en haut, entre eux, les invectives entre les hommes politiques. Que la Côte d'Ivoire puisse, au niveau social, entre les hommes, entre chaque Ivoirien, que chaque Ivoirien puisse se regarder et dire c'est vrai, je suis RHTP, toi tu es PDCI, toi tu es PPACI, mais c'est pas pour ça qu'on va aller l'un contre l'autre. Bannir la violence. Je crois que c'est le plus important parce que même quand les politiciens entre eux s'engueulent, font ce qu'ils veulent, je vous assure qu'à la fin de la journée, ils se rencontrent. Donc moi, je demande ici à tous les jeunes, à chaque Ivoirien de faire fi de cela. Ce n'est pas parce qu'on appartient à un parti politique qu'on peut se lever et aller faire la guerre à l'autre, c'est-à-dire entre nous, qui sommes, entre vous qui ne sommes pas politiciens, qui n'êtes pas politiciens. Donc je crois que préparez déjà vos esprits. Dites-vous que même quand ça va arriver, quand en haut ça va chauffer, il ne faudrait pas qu'on vous lance un mot d'ordre, allez faire ci, allez dans tel quartier parce que c'est là-bas que se trouvent les partisans de temps, allez faire la guerre et que comme des gens qui ne réfléchissent pas, je vois des gens qui ont toutes leurs facultés parce qu'un homme politique leur donne un mot d'ordre, se lever, aller contre d'autres personnes, d'autres citoyens. Voilà. N'utilisez pas aussi ces moments, même si ça va peut-être chauffer, même s'il y aura des échauffourées, n'utilisez pas ça pour vous attaquer à une communauté précise. Parce que je vois des gens qui se disent, quand on va prendre le pays, on va faire ci à tel, je parle par exemple des Libanais, parce qu'il y a eu quelques crises cette année, je crois qu'il y a il y a eu des échauffourées entre la communauté et tout, parce qu'il y a eu des propos qui ont été mal placés. Donc justement, moi, c'est mon message. Et je veux aussi attirer l'attention des journalistes. Je vois il y a beaucoup d'émissions de divertissement. Ma proposition, c'est pourquoi ne pas consacrer une émission un jour de la semaine, consacrer une émission et faire venir par exemple des gens qui ont été victimes des crises passées, des crises de 2011. Je parle par exemple à Showbuzz, à Willy à midi, à C'est Midi, ces émissions à grande audience,
prenez un jour de la semaine, à partir de l'année prochaine, parce que octobre c'est plus loin, ou à partir de maintenant, invitez des gens qui ont subi des exactions, qui ont subi des choses atroces, qui vivent encore aujourd'hui ou qui ont perdu des parents. Que ces personnes viennent témoigner. Que ce soit juste pour 1 heure de temps. Vous allez appeler ça, selon moi, la minute témoignage. Euh, pas de guerre. Mettez un hashtag pas de guerre en Côte d'Ivoire. Essayez de préparer les gens. Essayez parce que je crois que ce qui fait le plus mal, c'est quand on oublie d'où on vient. Je crois que la Côte d'Ivoire a quand même beaucoup subi. A beaucoup, beaucoup, beaucoup subi. Et des gens s'amusent aussi à dire, je crois que c'est vrai, des gens qui sont nés depuis 99, je crois, qui ont aujourd'hui 25 ans, pratiquement, n'ont connu que ça. N'ont connu que la guerre. Ils sont nés dedans depuis le coup d'État et ils n'ont connu que ça. Donc, j'attire l'attention des médias. Consacrer 7 minutes, je ne sais pas, trouver le format, trouver la formule, inviter des gens qui viennent parler pour que les gens puissent savoir. Parce que je crois que des fois, quand on n'en parle pas, beaucoup pensent que voilà, ça s'est passé, c'est une crise. Je crois que beaucoup ne voient pas la profondeur de ce qui s'est passé, de ce que les gens ont pu subir comme exactions. Donc, moi, ça me tient à cœur, sincèrement, parce que je ne veux pas que ce pays retombe dans ce qu'il a subi les années passées. Voilà. En tant que sympathisant, ami et quelqu'un qui aime le pays pour avoir été quand même là-bas quand même plus d'une fois. Et ce message me tient vraiment à cœur. Si vous pouvez le faire passer aux médias pour qu'ils puissent pas le transférer, mais qu'ils entendent ce message, faites passer des gens, faites des témoignages, des gens qui ont subi cette crise-là, qui puissent vous raconter, venir juste à la télé raconter. Et je crois que quand ça va commencer à se faire, il y aura une conscience collective qui va commencer à se mettre en place. Et je vous assure, même quand les politiciens vont commencer à faire ce qu'ils savent faire le mieux, je vais dire ça comme ça, les populations vont dire non. J'ai vu une dame la fois passée qui est passée à telle émission, témoignage de la crise, blablabla, qui a raconté son histoire et moi je n'aimerais pas vivre ou revivre quelque chose de pareil. Voilà. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup, la crise a laissé, comme dans tous les pays, a laissé quand même beaucoup de traces et c'est le rôle aussi des médias de tout faire pour que ça ne revienne plus, ça ne se passe plus. Vous avez un grand rôle, les médias, et je trouve déjà très bien les émissions comme NCI 360, chacun peut avoir son avis. C'est vrai que sur le plateau, il y en a qui, voilà, on le sait tous, ont leur position, mais c'est ça aussi. Et mais je félicite cette chaîne et toutes les autres chaînes aussi, la chaîne nationale ivoirienne qui fait aussi un débat pareil, qui invite, je crois, le point de presse et puis aussi des débats politiques et je suis là-bas. Je crois qu'il y a déjà un boulot qui est fait, mais moi j'aimerais quand même qu'on pousse un peu plus, qu'on instaure des gens d'émission qui vont retracer, faire remémorer un peu à ceux peut-être pour qui une crise, c'est peut-être genre oui, c'est que du passé, c'était en 2010, il y a 14 ans, non, c'est il y a hier, parce que les cicatrices sont encore là. Voilà. Et pour finir, je vais parler aux artistes ivoiriens et ceux qui peuvent et qui ont de la voix. Commencez déjà à faire des sons. C'est le moment d'accroître le nombre de musiques à faire, des chansons pour la paix. Anticiper. Anticiper, c'est la meilleure manière. Anticiper. Bien que les médias anticipent, que les artistes anticipent. Quand vous avez commencé tous à faire des chansons, je crois qu'il y a le grand frère, j'ai suivi Kensi qui est rentré des îles récemment, François Kensi, qui a fait un son où il dit qu'il rêvait d'une Côte d'Ivoire où le baoulé disait au BT, je ne sais pas quoi, main dans la main. Un son que j'ai beaucoup aimé. Et faites ces genres de sons. Commencez à anticiper. Et là, vous allez voir, vous allez réveiller la mémoire collective. Vous allez commencer à semer déjà dans le subconscient de tous les Ivoiriens cette, je vais dire, semer dans leur subconscient déjà cette manière de ne pas vouloir faire la guerre. Je vais dire ça comme ça de manière très simple. Vous avez déjà commencé à les prédisposer à être non-guérilla. C'est-à-dire à pouvoir affronter quelque chose qui va se passer, quelle que soit l'issue que ce dénouement politique aura ou n'aura pas, déjà à être des gens positivement prêts à ne pas accepter, ou des gens prêts à ne pas accepter la guerre. Je crois c'est le message que je voulais vous faire passer. Les artistes, vous avez un rôle très important. Le PA, c'est bon, on a besoin de danser, on a besoin de s'éclater et tout, mais
commencez plutôt à faire cette promotion. C'est partout. Vous pouvez faire ça en payard, faites ça en rapivoix, faites ça en ce que vous voulez. Mais commencez déjà à préparer les Ivoiriens. Pas à la guerre surtout, justement. À leur dire, Baoulé, vous avez là, je sais que vous avez là. Vous êtes des Ivoiriens, vous pouvez faire passer n'importe quel message à travers la comédie. Et surtout, je n'oublie pas les comédiens. Vous le faites déjà super bien. Agalawal, Magnifique, Ramatoulaye, tous, Wallace, vous savez le faire. Commencez déjà maintenant à les préparer. 2025, c'est pas loin. Et quand je regarde l'audition, je ne suis pas encore convaincu. J'ai peur. J'ai peur pour ce pays. C'est mon message. Et je ne sais pas, le scénario que moi je vois le plus probable, c'est que peut-être à l'annonce de l'adresse du président de la République à la nation, en fin d'année, sûrement le 1er janvier ou le 31 décembre, en tout cas quand il va faire son annonce, j'espère, et ça ce serait vraiment quelque chose qui va décristalliser un peu l'environnement politique, qui va prononcer la grâce présidentielle pour Laurent Gbagbo et peut-être Guillaume Soro et Charles Blé Goudé pour que eux puissent quand même se présenter. En tout cas, que leur nom soit remis sur la liste électorale, ça déjà ce serait un très très grand pas. Donc, Monsieur le Président, faites un effort si c'est possible. Vous pouvez les gracier, ça ne vous diminue en rien. Je crois que votre parti le dit très souvent, vous êtes actuellement en majorité, vous êtes bien installé et tout, donc laissez-les compétir comme tout le monde le dit, laissez-les compétir, ça va tellement décristalliser l'environnement. Et à l'approche des élections, comme je l'ai dit, les médias, les artistes, vous avez un rôle super, super, super important à jouer. Donc, voilà un peu mon message, voilà un peu les inquiétudes que je voulais partager avec vous. Si peut-être je me fais un peu trop peur pour rien, parce que je ne suis pas sur le terrain, je vais vous entendre en commentaire me dire si peut-être, voilà, je me fais un peu plus peur qu'il n'en faut. Mais n'empêche, c'est quand même l'inquiétude que j'ai, c'est la peur que j'ai. Je ne veux pas que ce pays retombe dans les travers qu'il a connus les années précédentes. Voilà. Donc, c'est mon message. Merci. Voilà. Continuez à rester sur la chaîne, à suivre mes vidéos. Beaucoup de vidéos que je vais faire prochainement pour quand même essayer d'apporter un peu de lumière sur certains points, un peu comme la commission électorale indépendante. Pourquoi est-ce que les gens sont actuellement, tout le monde tire contre la commission? Est-ce qu'il y a des raisons pour ça? Et beaucoup d'autres vidéos qui vont parler généralement de la politique et voilà, de tout ce qu'il faut savoir, de tout ce qui est bon à savoir. Par exemple, les élus locaux, les députés et tout ce qui va avec. Donc, voilà. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Ciao!